Alors pour clôturer cette semaine, tu sais, sur les émotions, on a énormément parlé des émotions, on a vu plein de choses. J'aimerais te parler d'un principe que tu as sans doute déjà, que tu connais sans doute si tu côtoies un peu le développement personnel. Et tout le monde a fait un peu ce principe-là à sa sauce, tu vois. C'est le principe de la loi de l'attraction. Et le principe de la loi de l'attraction, c'est quoi? Enfin non, d'abord on va commencer comme ça. Le problème, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui sont pas forcément bien dans leur vie, même en termes de réussite. Tu vois, si on va au-delà des émotions, si on se décale un petit peu des émotions, parce que ça en fait partie, mais c'est beaucoup plus large finalement. Mais en termes de relations, tu vois, en termes de qualité des relations, en termes de vie financière, en termes de carrière, il y a plein de gens qui sont pas bien aujourd'hui. Il y a plein de gens qui sont malheureux, qui sont misérables, parfois qui le cachent, mais qui le disent pas, tu vois. Il y a plein de gens qui voudraient vraiment avoir beaucoup plus, mais quand tu regardes leur quotidien, quand tu les fréquentes, quand tu passes du temps avec eux, tu sens que ils emploient, tu vois, ils font rien du tout pour attirer les bonnes émotions, ils font rien du tout pour attirer les bonnes choses, ils font rien du tout pour attirer finalement ce changement. Et le problème aujourd'hui, c'est que du coup, il y a plein de gens qui sont pas bien, et l'erreur principale qu'on fait quand on se met un peu dans le développement personnel, tu vois, c'est que on entend souvent parler de la loi de l'attraction en mode ah oui, mais enfin tu vois, les choses vont venir, je vais attirer les choses, ça va venir tout seul. Tu sais, il y a vraiment cette idée de la loi de l'attraction, surtout quand quand tu restes vraiment en surface. Je vais te donner une autre version après, mais que voilà, que tu fous rien, que tu es dans ton canapé, que tu penses à des belles choses, que tu aimerais bien machin, mais que ça va arriver tout seul finalement. Et l'erreur avec ça, c'est que en fait c'est pas du tout ça. Enfin, c'est pas du tout ça. Tu vois, je suis pas un pro du développement personnel, mais quand tu y réfléchis 2 secondes, tu comprends bien que c'est pas comme ça que ça marche. Et si on revient sur le truc des émotions, parce que finalement les émotions, c'est un petit peu la base de la réussite personnelle, c'est un petit peu la base de tout, parce que la façon dont tu te sens va directement définir la façon dont tu agis, qui va directement définir tes résultats, l'endroit où tu te trouves dans ta vie, la qualité de tes relations et tout. Donc les émotions, c'est pour ça c'est tellement important, c'est la base, c'est le socle de tout finalement. Et quand tu regardes aujourd'hui, il y a tellement de gens, et c'est peut-être ton cas, je sais pas, tu vois. C'est pour ça que j'aimerais attirer ton attention là-dessus, parce que moi je connais beaucoup de gens, enfin j'ai pas mal de potes, je connais pas mal de gens qui sont dans ce cas-là. C'est que ils sont pas là où ils voudraient. Mais ils font pas du tout attention, si tu veux, ils font pas du tout attention à comment ils parlent notamment. Ils font pas du tout attention à quelles émotions ils dégagent. Et alors je sais pas si c'est ton cas, mais tu dois peut-être connaître des gens qui sont comme ça. Mais il y a énormément de gens par exemple qui utilisent beaucoup d'insultes dans leur quotidien. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont très pessimistes dans le quotidien, qui disent toujours ouais ça c'est de la merde, ou alors ouais il est casse-couille, alors ouais lui il fait vraiment chier, tu vois, ou lui c'est de sa faute, tu vois, qui trouvent toujours un moyen de remettre la faute sur quelqu'un d'autre, qui trouvent toujours un moyen de trouver quelque chose de nul, qui trouvent toujours un moyen d'insulter, tu vois, du pessimisme, du négativisme. Et si tu veux, ces émotions-là, faut bien comprendre, déjà faut bien comprendre que c'est une excuse de dire que tu les choisis pas, parce que tu les choisis, tu vois. Je vais te dire pourquoi, parce que moi il y a une époque, je sais pas si tu me suivais à l'époque, mais il y a une époque où j'utilisais beaucoup de gros mots, il y a une époque où j'étais vraiment un peu ce type négatif, si tu remontes dans mes toutes premières vidéos. Et il y a un truc que j'ai remarqué, alors tu peux appeler loi de l'attraction ou pas, mais enfin je veux dire ça paraît logique, tu vois, mais il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que petit à petit, au fur et à mesure, j'ai vraiment commencé à changer les pensées que je me mettais dans ma tête, la vision du monde que j'avais. J'ai commencé à changer mon vocabulaire. Bon, je dis toujours des gros mots parce que tout le monde en dit, tu vois, mais moi peut-être un petit peu plus que la moyenne d'ailleurs. Mais j'essayais vraiment de faire attention là-dessus. Et surtout, j'essaie vraiment de faire attention à mon optimisme et à mon négativisme. Je suis vraiment pas quelqu'un d'optimiste de base, et peut-être que tu l'es pas toi non plus, mais il faut savoir que c'est un truc qui peut s'apprendre, c'est un truc qui se force au début, mais c'est quelque chose qui fait des résultats absolument aberrants. Et en fait, c'est quoi finalement la loi de l'attraction? C'est tout simple. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, c'est pas ce truc où tu te poses et tu espères, tu vois, tu rêves, ou alors oui, pendant 2-3 jours, tu vas noter tes objectifs si tu crois au fait de noter tes objectifs, ou alors tu vas commencer à visualiser des trucs ou quoi, et ça y est, en 2 jours, tu vois, enfin, on le sait très bien, ça marche pas. Le principe de la loi de l'attraction, c'est pas ça. Le principe de la loi de l'attraction, et c'est pour ça que je voudrais vraiment coupler ça avec gérer ses émotions, parce que ça commence par là, ça commence par ce socle-là.
c'est le fait de choisir ses émotions, de choisir ses croyances, de décider de plus être négatif. Parce que ça sert à rien d'être pessimiste, tu vois, qu'on se le dise clairement, ça sert à rien d'être pessimiste. Quand t'es pessimiste, bon, si t'as un bon pote, tu vois, et que t'es pessimiste et que tu lui dis sans arrêt des trucs, ouais, fais chier, casse-couille et tout, bon, c'est un bon pote, il va la fermer, tu vois, il va passer au-dessus, mais machin. Mais quand t'es pas quelqu'un, tu vois, c'est pas ce genre de personne à qui on a envie de parler, des gens qui disent merde, ou alors fais chier, ou alors la vie c'est de la merde, ou alors qui se plaignent, tu vois, qui remettent tout le temps la faute sur les conditions extérieures, qui se remettent jamais en cause finalement et qui travaillent jamais sur eux. C'est pas le genre de personne qu'on a trop envie de fréquenter, tu vois. Donc c'est pour ça, donc la loi de l'attraction, c'est se mettre des nouvelles croyances, gérer ses émotions dans le sens où les choisir, tu vois, ne pas être dépendant d'elles pour pas que ça nous amène dans des états où on est au plus négatif, où on est déprimé, où on est triste, tu vois. T'as envie de croiser personne, t'as pas envie de discuter avec quelqu'un dans la rue qui se trimballe comme ça, qui dit « Oh, la vie c'est de la merde et tout. Ouais, fais chier, putain, j'ai pas eu mon entretien et tout. » T'as pas envie de le croiser comme ça. Par contre, si tu croises un mec qui est là en mode bon, cet entretien il s'est pas super bien passé, je sais ce qui s'est mal passé, mais c'est pas grave, je vais en tirer des leçons et franchement ça me forme, tu vois, ce coup-là je l'ai raté, mais je vais essayer de progresser, je vais essayer de trouver comment est-ce que je peux améliorer. Tu vois, tout de suite, c'est des personnes différentes, donc c'est pour ça, c'est ça la loi, la vraie loi de l'attraction, si tu veux, c'est ça, c'est que quand tu te mets ces pensées dans ta tête, tu te mets dans un état, tu cultives un état au quotidien qui va faire que ça va te pousser à l'action, ça va te pousser à aller vers les gens et quelque part ça va attirer les gens parce que mine de rien, qu'on se le dise, enfin tu vois, c'est entre toi et moi, mais les gens comme ça c'est rare aujourd'hui, tu vois. Si tu es capable aujourd'hui de changer tes émotions, de changer tes états et d'être la personne la plus positive, ou pas forcément la plus positive, mais en tout cas d'être la personne qui est toujours orientée vers le progrès, vers faire mieux, vers être meilleur, tu vois, vers le fait de jamais abandonner. C'est rare les personnes comme ça, et les gens comme ça ils sont magnétiques, tu vois. Enfin moi, tu me mets dans une salle avec toi, si tu es dans cet état-là, moi je vais automatiquement aller vers toi, je vais toujours parler à ces gens-là, tu vois. J'essaye de plus en plus de me distancer des gens qui sont là en mode ouais, je suis déprimé, fais chier la vie et tout, t'as pas envie d'être avec ces gens-là. Donc c'est pour ça, la loi de l'attraction, gérer ses émotions, c'est en ça que c'est super intéressant. Et si toi aujourd'hui, enfin je sais pas, mais peut-être que tu t'es reconnu dans le fait que peut-être que tu dis beaucoup de gros mots, que tu te plains souvent, et tu pourrais me dire ouais mais j'ai raison de me plaindre et tout, mais ouais mais tout le monde peut se plaindre si tu veux. En fait c'est ça le truc, c'est que c'est hyper facile de se plaindre. Se plaindre, le truc c'est que c'est hyper facile et parfois c'est à raison, tu vois. La plupart des gens quand ils se plaignent, ils se plaignent pas sur des trucs faux, tu vois. On se plaint sur des trucs qui font sens finalement. Et moi aussi, je pourrais me plaindre de plein de trucs. Ah putain, j'ai le soleil dans la gueule, l'image elle est pas belle, tu vois. Ah fais chier, j'ai une vidéo de retard, il faut que je fasse 2 vidéos. Je pourrais me plaindre, tu vois. Mais tu peux choisir aussi, et c'est pour ça que c'est difficile. Encore une fois, tiens, il y a une phrase que je vais te répéter, mais il n'y a rien qui est difficile dans la vie. Il y a rien qui est difficile dans la vie. Il y a seulement tout est facile, mais c'est seulement les choses qui sont faciles à faire sont aussi faciles à ne pas faire. Et c'est très facile de ne pas être optimiste. C'est très facile d'être pessimiste. C'est très facile d'être toujours le moral dans ses basques et de ne pas cultiver ses émotions positives parce que c'est super facile. Ça ne te demande pas d'énergie. Effectivement, ça te demande de cultiver un peu d'énergie, d'être le mec qui en pète un peu toujours, tu vois. Mais le truc, c'est que plus tu le fais, plus tu t'habitues à le faire, plus ton cerveau il va enregistrer ça, plus tu vas créer des associations neuronales, ça s'appelle la neuroassociation, on en parle dans les formations, mais plus tu vas faire ça et plus ton cerveau va s'habituer et moins ça va être difficile. Moi, tu vois, depuis que c'est vraiment pas pour me jeter des fleurs, mais c'est pour vraiment te montrer que c'est faisable. Je suis vraiment pas un type optimiste, mais depuis que tous les matins, je me recentre sur l'état que je veux créer, sur comment je veux me sentir dans ma journée et tout, ça va beaucoup mieux et j'ai beaucoup moins de difficultés à déclencher cet état, mais juste en un claquement de doigts. C'est ça la magie du truc. Donc aujourd'hui, si tu es quelqu'un qui se plaint, fais attention à tes mots, tu vois, fais attention, regarde l'énergie que tu donnes aux autres quand tu es là, tu vois, quand ils sont dans ta présence. Est-ce que ton comportement donne envie aux autres de t'aborder? Est-ce que ton comportement donne envie aux recruteurs de te recruter? Est-ce que ton comportement ou tes mots ou ton vocabulaire donne envie aux gens de discuter avec toi? Si oui, c'est génial et continue à cultiver ça. Mais sinon, sache que c'est en grosse partie
C'est en majeure partie la cause du malheur de plein de gens parce qu'aujourd'hui il y a énormément de gens qui n'arrivent pas à leurs objectifs, des gens qui sont pas heureux, mais parce qu'ils attirent en rien les situations dans lesquelles ils pourraient se sentir heureux parce qu'ils font pas gaffe à comment ils se comportent, ils font pas gaffe à ce qu'ils se mettent dans la tête, ils font pas gaffe à ce qu'ils dégagent, ils font pas gaffe à ce qu'ils disent, tu vois. Donc voilà, tire-en les leçons que tu veux, mais sache ça, c'est que c'est pas forcément facile. Je suis pas en train de te dire que c'est facile, surtout pour les gens qui partent d'en bas. Moi, je suis parti de sacrément en bas, tu vois. J'ai déjà parlé, vraiment gros, j'ai un gros profil, hein, pas à déprimer, mais à avoir des hauts et des bas. Et j'en ai chié au début. Effectivement, des fois, c'est difficile, il faut se forcer. Mais c'est faisable. Ça demande un travail, mais c'est faisable. Voilà mon ami, aussi aujourd'hui c'est le dernier jour pour accéder au pack de formation, le pack émotion, tu sais. Enfin je m'étais gouré hier, je t'avais dit que c'était jusqu'à hier, mais en fait c'est jusqu'à vendredi. Donc c'est le dernier jour pour accéder à ce pack, tu as tout le détail dans la description, je vais pas te refaire tout la pub. Tu as accès à des conditions particulières, dans ce pack-là, les formations au tarif unitaire, elles te reviennent à 36 € alors que de base, elles sont à 197. Donc si tout ça, ça t'intéresse, si tu as vraiment envie de faire ce travail-là, mais que tu as besoin d'un support, tu as peut-être besoin d'un truc pour démarrer, tu peux faire ce travail tout seul, tu vois. Mais si tu as envie d'un support pour démarrer, pour aller beaucoup plus vite, sache que tu as ce pack-là, tu peux en profiter jusqu'à ce soir. Voilà mon ami, moi je te dis à la prochaine, je te dis à demain dans la prochaine vidéo. Grandis chaque jour, prends soin de toi, change ton vocabulaire, change tes états, tu vas voir que tout le reste va changer. Ciao!